Bonsoir tout le monde. On partage, on partage. Bonsoir, partagez, partagez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Après le président Maurice Kamto, on se retrouve ici. On partage. On partage les amis, on partage, on partage, on partage. Essayez de noyer ça dans tous les réseaux. Partagez les amis, partagez les amis. Dans quelques minutes, nous aurons notre invité. Ici, est-ce que ça marche ici? C'est le conseiller spécial du président Maurice Kamto. Monsieur Abel Zongan, donc partagez. Ok, pour vous qui êtes sur Facebook, allez sur l'annonce, vous cliquez, vous nous retrouvez sur TikTok. Si tu n'as pas TikTok, toi qui es sur Facebook, je t'invite à télécharger TikTok et tu viens suivre cet entretien. Parce que vous n'allez pas, voilà. Vous qui êtes sur Facebook, je ne pourrais pas faire un direct sur Facebook avec Monsieur Abel Zongan. Donc, je vous conseille, je vous invite à vous abonner à mon compte TikTok. J'ai fait l'annonce. Allez sur la fiche d'annonce. Non, le spot, je crois. Non, le teasing, non, pas le spot. Le teasing, je crois. Ouais, c'est ça. Vous allez voir, j'ai mis un lien de mon compte TikTok. Vous abonnez. Vous abonnez sur... vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie sur TikTok. Donc, si c'est sur TikTok que ça va se faire. Voilà. Salut tout le monde. Ceux de Facebook, rejoignez. Il faut nous rejoindre sur TikTok. Venez sur TikTok. Donc, je voulais juste vous annoncer. Donc, l'entretien va se passer sur TikTok. Donc, si vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, ça fera plaisir. Vous savez, TikTok, c'est l'outil que nous devons utiliser pour les élections. Donc, essayez de télécharger par votre application TikTok. Voilà. Et vous nous rejoignez sur TikTok. Il n'y a pas de souci. C'est là-bas où vous allez écouter notre conférence tout à l'heure. Donc, faites-le, les amis de Facebook. Donc, je vais vous laisser. C'était juste faire cette annonce. Voilà. Pour vous dire, en fait, tout va se passer sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, voilà. Donc, ceux qui n'ont pas TikTok, c'est pas compliqué. Vous pouvez télécharger maintenant, vous inscrivez votre compte TikTok et vous venez sur ma page, vous allez voir le lien de mon TikTok. Vous cliquez sur ce lien, vous vous abonnez à mon compte TikTok et vous nous retrouvez justement en live. Dans le live, bientôt, je vais recevoir le père Abel Zongan, le conseiller spécial du président Maurice Kamto. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Ok. On partage les amis. On partage. On partage, on partage, on partage les amis, on partage les amis. On partage, on partage, on partage, on partage les amis. On partage. On partage.
Ok. Bonjour Stéphane. La vidéo. Bonjour, bonjour. Et je fais comment pour me mettre en Ça va? vidéo là? Oui? Il faut que tu m'envoies la demande. Bonjour. Bonjour. Euh, Voilà. tu n'as pas vu dans tes paramètres, tu ne vois pas, on te propose pas la vidéo. Ben, je peux t'envoyer. Mais c'est Hein. bon. Mais c'est C'est bon. bon. Je l'ai mise normalement. Attends, j'ouvre pour toi. Tu as vu, je t'ai envoyé allumer ta caméra, accepte l'invitation. Allumez ta caméra. Alors, Tu as vu? je regarde Stéphane, je regarde. Parce que Ouais. moi j'ai allumé ma caméra, Oui. mais Ouais. est-ce que tu me vois? Non, pas encore. C'est très bizarre parce que nous Ils on disent se dans voit, 30. Hein? on est en Non. caméra là, mais je ne comprends pas. Dans 13 secondes. Ils me disent dans 13 secondes, ouais, je sais pas pourquoi ils me disent ça. On attend. 5 secondes, dans 5 secondes. On attend. Ouais. Ben, viens t'asseoir plutôt ici. Oui, oui, mais je veux juste voir. Partagez les amis, partagez les amis. Elle a 800 abonnés. Non. J'ai 8000 abonnés. 8000, pas 800. Elle a 8000 abonnés. Pas 800 les amis. Non, elle peut passer en caméra. Mais comment les gens, vous voulez nous faire, quelle peur vous voulez nous foutre la peur là. Bon, voilà, c'est bon. Voilà, super. Ah, bonsoir, bonsoir le père Abezonga. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir les enfants. bonsoir. Vraiment, c'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau ce jour. C'est la plateforme TikTok. Je sais que beaucoup sur la plateforme TikTok, beaucoup ne sont pas encore très connectés, mais c'est beaucoup plus la jeunesse. Les aînés nous disent souvent que c'est trop de distractions dans TikTok, mais nous estimons que nous, jeunes, nous avions décidé de rendre TikTok un espace d'éducation politique. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Abel-Zonga. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a tellement les jeunes qui aimeraient vous écouter et qui, évidemment, ont beaucoup de questions. Et je pense que tout au long de notre déroulé, vous allez apporter beaucoup de questions dont nous nous posons tout le temps sur la chose politique. Vraiment, ça fait un plaisir de vous avoir. C'est un honneur pour nous. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. On sait très bien que vous êtes vraiment, vraiment très occupés. Mais vous nous aviez privilégié ce moment. Tout ce que j'ai envie de dire à nos amis, partagez le live, protégez ce live en envoyant des cœurs. Je vous en prie. Vous savez que c'est pas toujours évident d'avoir des personnalités comme ça. Et nos adversaires politiques n'aiment pas avoir ce genre de personnes lorsqu'ils vont s'étendre pour diffuser justement la communication politique. Vous savez, on sera beaucoup attaqué. Donc les amis, protégez ce live, je vous en prie. Partagez, partagez, partagez et envoyez des cœurs. Monsieur Abel-Zonga, le séjour se passe bien. Oh, ça se passe toujours très bien, hein? Ah ouais. Ça dépend de ce qu'on vient chercher. Si on vient pour rencontrer la jeunesse et on a en face de soi des jeunes comme vous, le séjour se passe bien. Ah super, merci, ça fait vraiment très plaisir. Ben en tout cas, l'émission, ce qu'on va dire, nous faisons cette émission, on invite des personnalités politiques pour en débattre justement parce que nous estimons que la jeunesse doit avoir quand même certains repères pour les enjeux de 2025. Et pour cela, nous invitons certaines personnalités politiques pour justement répondre à certaines de nos questions. Nous vous disons une fois de plus merci beaucoup pour d'avoir honoré à cette invitation. Mais pour l'émission, ça va se faire en 2 temps. D'habitude, nous le faisons en 3 phases. Mais puisque vous êtes vraiment très, très, très occupés, on ne veut pas bouffer de votre temps. Dans le premier temps, ça va être une présentation dont nous allons discuter, vous et moi. Et le deuxième temps, nous aurons une modératrice qui va monter, Madame Kemda, et justement qui va reprendre la question des téléspectateurs et vous les poser, vous allez répondre. Mais ils ne pourront pas monter. Donc je tiens à rappeler aux téléspectateurs que vous ne pourriez pas monter vous ne pourrez pas monter pour poser vos questions. Donc pour vos questions, vous pouvez juste les écrire
en commentaire et Madame Kemda va s'en charger de les poser à Monsieur Abel Zongan. Donc, sans plus tarder, je pense que nous allons lancer la machine. Ok, pour une première présentation, Monsieur Abel Zongan, vous êtes né le 14 septembre 1948 à Baouan, à l'ouest du pays. Vous êtes marié et père de plusieurs enfants. Homme politique, conseiller spécial du président du MRC, donc Monsieur Maurice Kamto. Votre cursus académique, vous avez fait vos études à l'Ouest et après vos études à l'Ouest, vous êtes ensuite entré en 1979 à l'Institut pédagogique de Yaoundé. Bon, après, on aimerait bien savoir c'était quoi là-bas. Enfin, vous êtes allé en France pour vous former comme expert automobile en spécialité incendie. Pour votre carrière politique, ce qu'il faut rappeler, vous avez pris votre carte du RDPC en 1985 et donc vous avez commencé dans la cellule et après vous aviez été dans le comité central du RDPC. Vous avez été adjoint au maire de Douala 3e et en 92-97 vous étiez député sous la bannière du RDPC. Mais en 96 en 1996 vous décidez de démissionner du RDPC et vous créez votre propre parti, la Dynamique. Et après, vous êtes candidat, vous vous présentez aux élections présidentielles de 1997 et celui de 2011. Mais en 2018, avant 2018, vous décidez de rejoindre le MRC et en 2019, vous décidez finalement de fusionner votre parti politique, la Dynamique, à celle du MRC aujourd'hui, dont vous êtes le conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Il faut toujours rappeler que derrière votre engagement auprès du président Maurice Kamto, vous avez été emprisonné justement en 2019 par rapport à vos revendications politiques. Lorsque vous contestiez justement les élections présidentielles, vous estimez que c'était opt-up opéré par le régime en place. Vous êtes un homme fougueux, sulfureux, l'homme, un polémiste véritable, l'homme qui n'a pas sa langue dans la poche, prêt à dégainer à tout le temps. Mais les attitudes de votre combat, c'est justement plaider pour une justice sociale. Je pense que par cette brève présentation, on a voulu vraiment abréger. Je sais qu'il y avait tellement beaucoup à dire. Vous avez vraiment un CV très chargé. Moi, on voulait juste évacuer l'essentiel. Mais si vous avez quelque chose d'important de rajouter, voilà, tel que présenté. Est-ce qu'il y a un truc à ajouter, Monsieur Abezongan? Bon, vous avez essayé de tout dire. Je ne veux pas rectifier mon CV qui est derrière moi maintenant. Je veux me contenter de l'homme politique que je suis, mais je voudrais vous dire que l'Institut pédagogique, c'était une école créée par les Canadiens qui devait permettre à un enfant qui n'a pas la chance de continuer jusqu'à l'université de s'insérer dans la vie tout de suite. C'est pour cela que la matière première, c'était l'étude de milieu. C'est-à-dire savoir dompter son milieu et s'approprier de son milieu, d'y vivre, de s'épanouir. Malheureusement, tout l'argent qui avait été mis dans ce projet a été mangé comme les autres frais. Et on nous a déversé, nous qui sortions de cette école, dans l'enseignement secondaire. Et moi, personnellement, j'ai eu comme premier poste, j'étais affecté au CS d'Akoloninga comme surveillant général. Et malheureusement, je n'y ai duré que 3 mois parce que, à cause de mon caractère, j'ai lutté avec le préfet Ongoto Samson. Et le président Aïdjo, qui n'était pas laxiste, m'a relevé de mes fonctions. Bon, par la suite, j'ai demandé une mise en disponibilité et je suis venu me former ici. En même temps, j'ai fait le droit et j'ai fait la mécanique. Aujourd'hui, je suis l'un des grands experts. Je suis d'ailleurs le premier Africain à être agréé au GTA en France, qui était la qualification pour être expert. Donc aujourd'hui, je me considère comme enseignant politique. Donc je continue à enseigner, mais en matière politique. Voilà. Ah. Merci, Monsieur Abezongan, ça fait plaisir. Je vous l'ai dit, il est tellement costaud, on ne voulait pas en parler. Parce que vous avez un CV très chargé. Mais dans notre parcours, quand même, nous, on veut relever un détail qui nous paraît très intéressant. Vous avez été quand même très engagé dans le RDPC. Et d'ailleurs, dans vos dires, dans la stratégie politique du RDPC, vous aviez
aidé à mettre des stratégies politiques, à construire des stratégies politiques. Et vous étiez une personnalité quand même très influente et vous aviez des amis dans lesquels vous vous êtes battu, surtout au littoral apparemment. C'était votre base politique dans le littoral qui vous a paru avoir des amitiés sur le plan politique du RDPC. Mais lorsqu'on a été très engagé, militant dans le RDPC, qu'est-ce qui explique? Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont aujourd'hui récompensés comme étant ministres, qui ont des faveurs du président de la République. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Abezonga décide d'abandonner le RDPC et s'engage à créer son parti politique sans avoir peur d'être reprimé par ce régime dont on connaît la démarche. Si vous aviez lu ma lettre de démission adressée au président Biya lui-même en 1996, vous ne me poseriez pas de questions parce que je lui avais dit pourquoi je me suis engagé derrière lui et pourquoi j'étais dans l'obligation de le quitter pour ne pas être comptable de la dérive. Je suis fils d'un UPCiste engagé. D'ailleurs, Momo Paul, que vous entendez, qui est un des derniers responsables UPCiste à l'Ouest, a pris son petit déjeuner avec mon père pour se faire tuer 30 minutes plus tard à 500 mètres de là où je suis né. Mon père m'avait interdit de militer sous Aïdjo parce qu'il le considérait comme celui par qui le malheur de l'UPC est arrivé. Et quand Paul Biya a pris le pouvoir avec son renouveau et son discours charmant, mon père m'a dit de m'engager en politique. Et je ne fais pas à moitié ce que j'accepte de faire. Je me suis engagé en politique, j'ai commencé à la cellule et je suis monté de la cellule jusqu'au comité central parce qu'à notre époque, on ne vous désignait pas au comité central. Pour entrer au comité central, il fallait être un haut responsable à la base. J'ai été en 85 secrétaire général du parti à Douala et en 90, j'ai gagné les élections. Mais malheureusement, ça commençait déjà cette histoire d'où on est né, où on vient d'où. Et Madame Foning, qui était très active, a estimé que si j'étais président du RDPC, il lui serait difficile d'être présidente de FRDC. Elle s'est mise donc en coalition avec les autres pour faire en sorte que on préfère le serpent à moi. C'est ce qui a été dit à l'époque parce que les Kindi étaient considérés comme un serpent. Mais on a dit qu'entre Zonga et un serpent, il vaut mieux prendre le serpent. On m'a écarté et j'ai dit à l'époque que je quittais le parti. Malheureusement, les élections de 92 sont arrivées et le RDPC n'avait pas encore appris à tricher. Et ils ont donc trouvé qu'il fallait quelqu'un de sûr parce que c'était pas facile. Douala est une ville contestataire et la base même de la contestation et du militantisme dans l'opposition aujourd'hui, même si on veut le cacher, c'est Douala. C'est à Douala que les gens frondent. Donc, le RDPC a été obligé de me rappeler pour que je rentre dans la liste. Et dans cette liste, j'ai dit que tant que je ne suis pas tête de liste, je n'y rentre pas. Mais quelqu'un vers qui j'ai beaucoup de respect, le ministre des Forces armées de l'époque, Akamu Fumo, il est allé voir le président pour dire attention, si on ne met pas Zonga, on risque de ne rien avoir. On m'a donc mis deuxième pour donner la première place à un natif, M. Tobo. Et Monsieur Tobo Youm. Tobo Youm, il était la tête de liste. Ouais. Et moi, j'étais deuxième. Madame Foning était troisième, Grégoire Ouana quatrième. Nous nous sommes battus et je me rappelle qu'un de mes papas, qui par la suite est devenu un inconditionnel du RDPC, m'avait dit quand je suis allé le voir en 92 pour qu'il fasse voter pour moi. Monsieur Koloko? Non, c'est Papa Koloko, non. Okay. C'était plutôt Papa Tchobé. Oui, Papa Tchobé, oui. Il m'a dit, quand après le vote, il m'a appelé et dit, Monsieur Zonga, tu m'as fait manger du poison. Mais à cause de toi, j'ai mangé du poison parce que j'ai appelé à voter pour le RDPC. Ce mauvais parti qui a mis le pays là où il est. Alors, comme je vous disais, le RDPC n'a eu que deux élus à Douala sur 9. Et parmi les 2 élus, j'étais le deuxième. J'avais pu tirer
le premier. Et on s'est retrouvé donc à Yaoundé. À Yaoundé, j'étais rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, du budget de l'Assemblée nationale. Et mon ami, j'ai donné ce que j'ai pu. Le pouvoir m'a utilisé. J'ai fait ce que j'avais à faire parce que pour moi, ma conviction était que je finirais par amener le RDPC à faire ce qu'il a promis au peuple. Mais la coupe a débordé en 96. Après la tripartite, il fallait faire un projet de révision de constitution. Et j'étais membre de la finition. C'est-à-dire, il y avait M. Oona, qui était président. J'étais membre. Eton Elarion, qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée, était membre. Zéro Mort, ministre de l'Information, était membre. Henri Bandelot était membre. Seulement au moment de la mise en forme de la dernière mouture, il s'est posé ce problème d'insection d'une demande de deux notables de Douala, Pokosi Doumbé et Sopo Priso, qui avaient tout fait durant la tripartite de dire qu'on inscrive dans la Constitution la protection des autochtones et des minorités. Je voudrais restituer l'histoire parce que les gens croient que cette histoire d'autochtones allogènes, c'est une histoire soit des Yaoundés qui sont aujourd'hui aux affaires. Non, c'est les Douala qui l'ont demandé. Et c'est dans ce sillage... C'est sous la demande des élites Douala. Porté par M. Pokosi, encore vivant, oui, et Sopo Priso, qui est aujourd'hui mort. Ils en ont fait une affaire. Alors, quand je me suis opposé à cette demande, d'ailleurs, à l'époque, j'ai fait 54 amendements à la Constitution, et cet amendement a été mis en forme par le cabinet de Maurice Kato, qui, à l'époque, n'était pas au RDPC. Donc, je voulais quelque chose de solide. Oui. Donc, mes amendements étaient difficilement rejetables et je les ai défendus à l'Assemblée nationale. Donc, au moment de la mise en forme, j'ai dit, si on met cette notion qui est un poison pour la collision, collision des Camerounais, pour l'entente des Camerounais et l'harmonie de notre pays, moi, je ne serai pas dedans. Je ne voudrais pas que l'histoire me compte parmi ceux qui auront s'aimer un poison de division parmi le peuple camerounais. Alors, Oona, je l'ai dit quand je lui rendais un hommage après sa mort, il a dit, dans ce cas, on va contourner. On va mettre ça dans le préambule. Mais vous savez, pour les Camerounais, ils s'en foutent de là où on met. Il suffit simplement de prononcer le mot. Et comme le mot a été prononcé, il a dit, bon, ça sera une disposition empoisonnée. Parce qu'on va écrire, le Cameroun protège la population autochtone ou quoi, tout ça, conformément à la loi. Et il me dit à moi, dis-moi comment on peut faire une loi pour protéger la minorité, la majorité et les autochtones. Qui est autochtone, qui ne l'est pas. Qui est majoritaire, qui ne l'est pas. Comment on va expliquer ça dans la loi? Donc, c'est comme ça n'aboutira à rien. Et effectivement, cette disposition qui, dans la Constitution, dit qu'elle sera appliquée conformément à une loi, attend toujours qu'une loi qui détaille les modalités pratiques de cette disposition vienne, et la loi ne vient pas. Je lui ai dit non, déjà écrire ça, ça suffit. Ceux qui s'agitent veulent tout simplement qu'une disposition comme ça soit prononcée. Et quand on dessinait le diable au mur, on finit par le voir entrer. Bon, je n'ai pas pu traverser cette étape. Et comme je savais que j'allais contester et que ma contestation allait entraîner ma mise à l'écart du RDPC peut-être, il m'a dit, dans ce cas, on va changer la partie de la Constitution qui dit qu'un député, s'il est chassé de son parti, il est chassé également de l'Assemblée. On va mettre donc dans la Constitution que tout mandat impératif est nul.
Comme ça, c'était un français dur. Beaucoup ne vont Donc, pas mais là, comprendre. c'était la compensation politique qu'on faisait pour vous, en fait. Non, Non. c'était un truc amical. Parce qu'il savait que j'allais partir. Il savait Ok. vraiment que j'allais partir. Ok. Donc, on a mis Donc, dans la par la constitution force de votre conviction, que waouh. tout mandat impératif est nul. Et pour la petite histoire, quand j'ai démissionné du RDPC, à la prochaine audience à l'Assemblée, j'étais assis et le président, qui est toujours là, président, me dit, mais monsieur Zonga, vous faites quoi là? Vous ne faites plus partie de l'Assemblée parce que vous avez démissionné. C'est monsieur Eton Hilarion, qui était membre de la commission, qui lui dit, non, la constitution a changé. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'il n'est pas député du RDPC. Et c'est cette Wow. discussion. Donc, en fait, vous êtes le premier homme politique qui expérimente Ouais. cette loi. Ah oui, Wow. oui, le premier, parce que Ah ouais, ça c'est intéressant. quand on va revenir en arrière, vous verrez que ça avait fait des dégâts, hein, cette disposition-là. Alors moi, j'ai décidé de partir, et comme j'étais l'un des protégés de Papa Fauchevet, alors, vous savez, j'assume mes passés, parce que quand Super. vous avez lu tout ce qu'on a écrit sur Fauchevet, ceux qui Oui. connaissent Fauchevet lui donneraient le bon Dieu sans confession. C'était d'abord un sainton. La preuve, il n'avait rien. Il est mort, sa seule maison qu'il avait, on vient de vendre aux enchères parce que les crédits n'étaient pas payés. Donc c'était Wow. quelqu'un de conviction qui croyait mieux faire pour son pays. Et pour lui-même, il n'a rien fait. Vous pouvez enquêter. Bon, je ne le dédouane pas parce que la main qui sévit, c'est elle qui est vue. Ok, Si c'est bien sûr. actionné dans l'ombre par quelqu'un, c'est vous qu'on voit. Donc, Qu'on c'est voit. lui qu'on a vu. Et je n'avais de cesse de lui dire, attention, papa, cette histoire, il faudra que quelqu'un, et je m'étais engagé, je crois que je le ferai, il faudra que quelqu'un écrive un jour que toi, tu es incapable de tuer un coq pour manger. Donc, Wow. il l'a dit, ne pars pas comme ça. Le président te fait trop confiance. Je ris aujourd'hui parce que voir dire que le président a bien fait confiance à quelqu'un, c'est très amusant. Je me demande s'il fait confiance à lui-même. Parce que... Donc, il faut aller le voir. Il faut aller lui dire que tu pars. Je suis allé, il m'a reçu et je lui ai dit, Monsieur le Président, la loi, le dispositif qu'on met là, c'est clair, même si on ne le dit pas, c'est pour viser mes frères. Et je suis membre de cette commission. Je ne veux pas que demain, on dise qu'une loi avait été mise en place pour discriminer les Bamileke et que j'étais l'un de ceux qui l'avaient signé. Il ne faut pas que ça figure. Tout ce que vous avez fait pour le Cameroun, cette loi va la détruire. Le tissu social va en pâtir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Parce que ceux qui ne peuvent pas réussir par leur force vont utiliser cette loi pour dire, même si nous ne sommes pas forts, il faut qu'on donne notre part. Et notre part, quand on parle au nom d'une région, ça se résume au résultat à la part de celui qui parle. Parce que quand j'entends les gens dire, les boulous, on fait ceci, je ris. Si j'avais les moyens, je prendrais ceux qui le disent pour qu'ils aillent faire un tour chez les boulous, pour voir qu'ils sont sur le plan, sur le plan social les derniers. Les derniers, oui. D'ailleurs, Ateba Irene l'avait écrit, le Oui. pays organisateur. Non, c'est sûr. Je vous le confirme. Il ne faut pas confondre les individus qui prennent, quand vous voyez un diable qui te prend la peau, la face de Dieu, dans son intérieur, il est diable. Tous ces élites se battent pour eux-mêmes. Et le tribalisme, quand vous entendez dire, n'existe pas au Cameroun. Il y a un tribalisme verbal. Il y a un tribalisme égoïste. Il y a un tribalisme qui est aujourd'hui un fonds de commerce. Si je dis que je suis dans un milieu, si je dis que je suis Bamileke, est-ce que j'ai un avantage à attirer? Oui. Mais vous lancez, Père Bezonga, vous lancez forcément, c'était l'une de nos questions, hein, on va profiter, on va évacuer sur la question du tribalisme que vous évoquez. Mais vous avez quand même été à la solidarité, nous avions un homme politique qui a été agressé,
on se rappelle, qui était agressé et finalement les Camerounais sont appelés à l'aider, tout ça. Vous aviez aidé personnellement par votre amitié, mais aujourd'hui, il est considéré comme celui-là qui est en train de briser notre structure, notre tissu social, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et d'ailleurs, nous en subissons même dans ce réseau un peu partout. Nous assistons à une amplification de la haine tribale, etc. Et il vient même d'ailleurs, il est souvent invité par ces tribalistes et il continue à répondre dans les plateaux de télévision. Il n'est pas inquiété alors qu'il y a une loi. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous parlez de qui? Monsieur Elie Milobert. Oh, non, 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 non. Écoutez, parler de cet individu, c'est lui donner une valeur, il faut l'oublier. C'est un fou. Même ses propres frères lui disent on t'a envoyé nulle part. Mais c'est son seul moyen pour se faire connaître. Si moi je ne suis pas conseiller spécial de Canton, on m'appelle monsieur l'expert. On m'appelle honorable ancien député. Vous voulez appeler celui-là par quel nom? Sauf par le nom des défenseurs d'une cause qui n'est pas perdue. La cause, les Douala n'ont aucun problème. Les vrais Douala n'ont aucun problème. Le problème des Douala, c'est tout ce qui arrive à ceux qui trouvent que leur espace prend de la valeur. C'est-à-dire que si on prend Douala aujourd'hui, on amène à Bawan. Les Bawans auront les mêmes problèmes que les Douala, parce qu'il n'y aura plus de terre. On va dire, OK, maintenant, le terrain va coûter très cher à Bawan. Nous, les autochtones, on va vite vendre. Mais une fois qu'on a vendu... Donc, en réalité, vous dites que ce problème peut être récurrent, même en dehors de Douala, ça peut se justifier lorsque on décide qu'une ville devienne finalement une agglomération économique, etc. Ça peut justement amener qui est ces problèmes sécuritaires. Ça arrive à ça si on n'encadre pas. Moi, j'ai été conseiller municipal à Douala sous Potobi. Et je lui avais dit, méfions-nous. Il faut interdire à vos frères de vendre les terrains de leur mère. Il faut instituer la copropriété. Si quelqu'un a une vieille case où il est né à Aqua et qu'on veut que Aqua se développe, il n'a pas moyen de construire, qu'on dise à ceux qui ont le moyen de venir construire peut-être 5 étages et de donner un étage ou 2 étages au propriétaire du terrain pour qu'il habite un et met l'autre en location pour vivre. Comme ça, le vivre ensemble va perdurer. Mais si vous laissez quelqu'un vendre son bien, il a 50 millions. Pour lui, c'est beaucoup d'argent parce qu'il n'avait pas compté autant d'argent avant. Mais quand il dépense 10 francs, il ne sait pas qu'il n'a plus 50 millions. Il a 50 millions moins 10 francs, ainsi de suite, jusqu'au jour où il n'a plus rien. Il a une descendance. Donc, c'est la démission de l'État qui nous a finalement produit cette histoire. La démission de l'État et la cupidité de certaines personnes, la paresse de certaines personnes. Vous connaissez beaucoup de problèmes qui se passent au tribunal aujourd'hui sur le problème foncier à Douala. C'est les enfants qui rentrent de France et attaquent ceux qui avaient acheté le terrain de leur père en disant qu'on avait trompé leur père. Donc, ce terrain a été effectivement vendu pour les envoyer en France. Sinon, leur père n'avait aucun moyen pour payer leurs études. Mais ça crée des tensions. Donc, l'État a abandonné les Douala quand la ville de Douala est devenue la propriété de plusieurs personnes. Or, vous savez qu'en matière foncière, le titre foncier, dans son essence, aujourd'hui, les gens font ce qu'ils en veulent, mais le titre foncier, dans son essence, est inattaquable. Quand vous avez un titre foncier, ça veut dire que vous êtes propriétaire de ce terrain-là. Sur le titre foncier, on n'a pas écrit origine, d'où vous venez ou ceci. Vous êtes propriétaire et vous êtes propriétaire. Que le terrain soit n'importe où, vous êtes propriétaire de ce terrain-là. Donc, disons que cette histoire de tribalisme, ça n'existe même pas. Okay. Regardez même dans le parti MRC, les plus actifs et les plus honnêtes sont peut-être quelques militants de Douala. Je sais de quoi je parle. Ouais, oui, vous êtes le conseiller spécial de Maurice Kamto, donc lorsque ça sort, on peut comprendre. Donc le pouvoir a fait exactement ce que n'importe qui n'a rien fait peut faire pour justifier ses manquements. Il a créé un tribalisme artificiel. Ok.
Et Mais vous en même temps, entendez, le même pouvoir mis en 2019 crée une loi pour encadrer cela, pour sanctionner ceux qui diffusent la haine tribale sur les plateaux, etc. Mais finalement, on n'a pas et, encore sanctionné des gens, ils quelle savaient qu'ils... différence y a-t-il, mon cher ami, entre parler et faire? Le vrai tribalisme, c'est l'action gouvernementale qui veut que toutes les fonctions de l'État soient confisquées entre les mains d'un groupuscule. C'est ça le vrai tribalisme. Le tribalisme n'est pas celui de qui vous parliez, qui peut aller gueuler 2 fois et rentrer. Vous savez, quand ce monsieur a dit qu'il était agressé, le président Maurice m'a dit de l'assister. Je lui ai envoyé 100 000 francs. Il m'a donné le numéro Orange de sa femme. J'ai envoyé 100 000 francs dedans. Quand il est sorti de l'hôpital, lui-même a dit que je lui ai envoyé l'argent. Mais est-ce que ça l'empêche maintenant de parler de moi comme étant le plus mauvais? Je ne sais pas combien de doigts là l'avaient aidé. Donc, cette histoire de tribalisme, si vous tombez dans ce panneau, vous êtes mort. Moi, dans ma vie, tous les problèmes, les crocs en jambes que j'ai eus, c'était mes frères. C'était mes frères. Toutes les aides que j'ai eues, comme par enchantement, c'était les gens du Centre-Sud. D'ailleurs, la dernière fois, lorsque vous étiez pourchassé par le régime en place, lorsque vous êtes sorti de là, vous avez dit que vous étiez gardé, vous avez été par un ami ressortissant, Sawa, qui vous a justement protégé et qui vous aidait pendant votre fuite dernièrement. Pendant ma fuite, c'était celui qui m'a d'ailleurs fait fuir, c'était un commissaire Yaoundé, qui m'a dit, mais monsieur Zonga, mon père, tu fais quoi comme ça? Allez, passe. Et après, ceux qui me gardaient, le dernier qui m'a gardé, c'était un Bassa. Et c'était un Bamieke qui a trahi, qu'il m'a vu chez lui. Malheureusement, il était bien informé et avant que la police n'arrive, j'étais déjà reparti. Donc, il faut laisser toutes ces choses-là. Je vous invite, vous qui êtes dans la diaspora. Moi, ici en France, j'avais un ami. On a mis des années avant qu'il me demande quel était mon village, avant que je sache quel était son village. C'était comme ça ici en France, il suffisait de dire Camerounais et l'autre t'ouvrait sa porte. Mais on vous a apporté toutes ces choses-là qui n'apportent aucun profit à ceux qui le font. Ça apporte le profit au gouvernement qui a créé une distraction. Il y a le tribalisme et le football qui occupent les Camerounais, pendant que les autres, c'est la coule douce, volent tranquille. Les autres s'en foutent. Aujourd'hui, on met 8 heures de temps pour parcourir 230 kilomètres au pays. Et on paye le péage. J'avais demandé aux Camerounais de bloquer le péage. Personne ne veut le faire. Mais aller parler aujourd'hui de Mouele Combi, vous verrez 2 millions de réactions. Allez parler de Eto, non. Le pouvoir peut se frotter les mains. Voilà un peuple affamé qui trouve moyen de se distraire au lieu de se battre pour que l'oppresseur desserre un peu ses mains de leur cou. Donc, nous pensons tout simplement que l'éducation que le MRC, qui a à sa tête des enseignants, heureusement, essaye de faire, donne des résultats progressivement. C'est-à-dire, les Camerounais commencent à comprendre que, ce n'est pas les Congolais qui viendront nous délivrer, ce n'est pas armes, mais c'est notre nombre et notre coalition face à l'ennemi qui fera que notre condition de vie change. Merci. Merci Père Bezonga. Ça nous permet d'introduire justement l'avant-dernière question. Aujourd'hui, vous aviez parlé quand même du peuple camerounais, mais néanmoins, c'est vrai que le peuple camerounais, vous aviez évoqué, qu'ils sont très concentrés à se concentrer sur ce qui distrait beaucoup plus, nous éloigne sur la structuration de la conversation nationale, telle que la question du vivre ensemble, des élections qui arrivent, tout ça. Mais dernièrement, on a assisté quand même, vaste engouement après la sortie du professeur qui est allé d'ailleurs au marché Mokolo pour s'inscrire. On a vu l'engouement des Camerounais et dernièrement pour les inscriptions sur les listes. Est-ce que c'est pas un message pour ce régime? Je voudrais vous dire sincèrement, il y a un autre petit débat du quartier qui s'était installé sur les inscriptions.
chacun dit c'est moi qui ai demandé qu'on s'inscrive, l'autre dit c'est moi. Non, Ouais, je ça, c'est- voudrais qu'on dise que c'est Paul Biya qui a demandé qu'on s'inscrive, mais qu'on s'aperçoive quand même que celui qui empêche l'inscription, c'est encore lui. Parce que Elekam ne vous a pas permis de vous inscrire en diaspora. Elekam fait tout, mais Elekam, c'est Paul Biya. Donc, quand je vois dire le comité du RDPC s'est réuni, le comité de ceci, cela, la finalité pour nous enseignants, c'était de dire aux Camerounais, aucune armée, aucune force ne peut vaincre un peuple uni. Personne ne viendra vous délivrer à votre place. C'est pas Kanto, c'est pas Zonga. C'est vous-même, par votre nombre et votre décision, votre engagement, qui allez vous libérer. Et un peuple uni fait peur à l'arme. C'est-à-dire le militaire qui arrive et vous voit en nombre, il sait qu'il peut tuer 50, mais il finira lui-même par être tué. Résultat, parfois il coopère. Hein. Il se met de votre côté en disant « je ne sais même pas pourquoi on m'a dit de vous tuer ». Donc notre rôle était de dire au Cameroun, dans ce pays où tout vous est refusé, où le tribalisme trône, où les droits sont bafoués, votre seul droit encore inaliénable, c'est votre possibilité de voter. Et on ne peut pas voter sans avoir la carte de vote. Il faut donc aller vous inscrire. Maintenant, il faut transformer l'essai. Vous qui avez le revue ici, quand vous avez fait un essai, quand vous avez réussi un essai, il faut aller le transformer. Il ne faut pas que les Camerounais croient que la carte de vote, c'est un ornement qui doit aller se mettre dans les autres pièces pour dire « Ah, j'ai ma carte de vote ». Non, il faut aller voter, surveiller son vote, être prêt à défendre son vote. Surveiller son vote veut dire, quand vous avez voté, vous attendez qu'on publie le résultat. Maintenant, vous avez tous les instruments modernes pour même filmer le résultat parce que ça s'écrit au tableau. Ensuite, tendre l'oreille. Si le résultat qui est donné quelques jours plus tard n'est pas celui que vous avez, soyez prêt à aller, à sortir pour défendre votre résultat. D'ailleurs, nous avons écouté la sortie du président. Je ne sais pas si vous aviez écouté la sortie du président du MRC tout à l'heure, qui justement se prononçait par rapport à ces élections, qui a émis quelques réserves par rapport au comportement des l'ECAM, des sociétés, le dysfonctionnement, la volonté de l'État même d'empêcher les Camerounais à vouloir s'inscrire. On a pris le cas de la diaspora, etc. Mais c'est cet agissement-là qui devait conforter le peuple que le pouvoir a peur de lui. Quand on vous empêche de vous inscrire, vous croyez que si je vous trouve en route avec un fagot de bois et je sais que vous l'amenez chez moi pour que je me chauffe, mais je veux vous accompagner. Mais si je vous trouve et je sais que c'est chez mon ennemi que vous partez, je risque de faire tout que le bois là vous écrase. Donc le pouvoir, c'est que on ne peut pas aujourd'hui, au vu de son bilan, se précipiter pour voter pour lui. Même ceux qui vous disent aujourd'hui, ils ont compris le jeu du gouvernement et ils jouent mieux que le gouvernement. Ceux qui vous disent ici, qui ont clandestiné, qui ont souffert dans le désert, ils ont marché à pied pour arriver à Paris, ils se débrouillent. Et brusquement, vous voyez certains disent qu'ils soutiennent Paul Biya. Non, ils sont pas bêtes. Le jour du vote, ils ne voteront jamais pour Paul Biya. Mais pour le moment, en le disant, ils arrondissent leur fin de mois, on leur donne un peu d'argent, ils mangent avec leurs femmes. Certains vont même dire à leurs vrais amis tu voulais qu'on fasse quoi? Prenons un peu de leur argent. Paul Biya, c'est que... Donc, la plupart qui soutiennent M. Paul Biya... Non, aucun Camerounais ne peut honnêtement... Donc, nous, ceux que nous voyons dans les réseaux là, qui le défendent matin, midi, soir... Non, c'est zéro. C'est zéro, c'est pour justifier un petit contrat pour vivre. Ça, c'est... Ok. Il faut pas tirer sur eux. Non. C'est même eux qui parfois nous donnent des bons renseignements. Parce que on croit, non. Qui aujourd'hui, si le vote est libre, le président on dit que les seuls votants, c'est les habitants de Volmeka.
le président se présente avec le dernier villageois de Vomaka. Il va le battre. Oui, je vous dis, je vous garantis, personne... Mais c'est pour ça, monsieur Abezanga. Mais en dehors de la poignée des voleurs qui sont là, mais quand vous entendez les Garboulous devenir opposants, ils sont plus virulents. Vous savez pourquoi? Mais Non. parce que ces gars sont dans une situation difficile. Dans l'imagerie populaire, on dit les boulous ont pris le pays. Mais le gars est de boulou. Il n'a rien à manger, il n'a pas de culotte, il n'a pas de travail. Et il dit que, mais vous qui avez mangé, vous n'allez pas rendre compte avec moi. Parce que vous allez rendre compte seul. Et c'est comme ça que ça va se produire demain. C'est-à-dire, les gens diront, ah, maintenant que tu as pris le pouvoir, tu es venu, hein, pars. Il y en a qui ne rentreront plus chez eux. Tout comme aujourd'hui, vous voyez, je sors de coq à l'âne, le problème de nos frères anglophones. Vous voyez des gens qui sont de culture anglophone, qui sont tranquilles dans la zone francophone, qui mangent pendant que nous appelons à ce que la guerre cesse, à ce qu'il y ait vraiment un dialogue franc pour que nous nous retrouvions des frères. On nous met en prison. Il y en a parmi eux qui sont quand même anglophones, qui disent qu'il n'y a pas de problème anglophone. Vous croyez que dans son cœur, il croit qu'il n'y a pas de problème anglophone, il a des frères et des sœurs. Mais pour son intérêt personnel. Hein, vous voyez quelqu'un qui, aujourd'hui, qui sanctionne les médias. On ne l'a pas entendu un jour parler de ceux qui font des tueries gratuites là où il est né. Lui, il est content, là où il est né, là où il est à Yaoundé, il est content. Mais c'est un contentement artificiel. Parce que quand il se couche la nuit, il pense à ce qui se passe là où le bon Dieu a voulu qu'il naisse. Et ce n'est pas bon. Donc, vous prenez ce cas pour comprendre que vous avez des Camerounais qui disent, mais quand Cortés arrive, elle dit qu'elle a l'argent. Il y a des gars qui n'ont plus le SMIC. Il dit, ben, je m'avais lui dit que je suis avec elle. Si elle me donne même 2000, où est mon problème? Même si on me filme, ça fait quoi? Hein? Le jour de vote va arriver. Je vous assure que c'est zéro. Vous savez que le RDPC, pour être sûr, avant qu'on n'a pas volé son argent pour rien, il exigeait que les gars lui ramènent les bulletins des autres. Donc, il n'était pas sûr que le gars allait voter. Oui. Donc, il fallait ramener les bulletins des autres candidats. Non, mes chers frères dans la diaspora, continuez à rester unis. Merci. N'en voulez à personne, quelles que soient les attitudes qu'ils montrent. Merci. Vous pouvez en vouloir à ceux qui sont au pouvoir, qui mangent, qui font ce qu'ils font. Mais nous, en bas d'en bas, comme dit Mono, nous avons besoin de nous serrer les coudes. Et il est hors de question. Parce que l'opposition que vous entendez, l'opposition c'est quoi? C'est le refus d'une gouvernance mise en place. L'opposition, c'est pas le nom, c'est pas le MRC, c'est pas le PCR, c'est pas... Non. Quel que soit le nom que vous portez, si vous n'êtes pas content avec la manière de gérer votre pays, vous êtes opposant, veut ou pas. Alors, il faut que ces opposants, et cette opposition s'exprime de différentes manières. Il y en a comme la base qui veulent en découdre, il y en a qui utilisent le verbe, il y en a qui sont stratégiques. Donc l'opposition, tout ça, ça doit se retrouver et avoir pour seul objectif le changement en bien pour notre pays. Merci. Vraiment, ça fait un plaisir de vous écouter. On pourrait même vous garder toute la journée. Mais la dernière question avant que la deuxième partie, nous entamons la deuxième partie. Mais justement, nous assistons, monsieur Paul Biya, qui quand même aujourd'hui a plus de 92 ans. Nous avons vu une offensive diplomatique engagée par le président de la République, qui a été accueillie, surtout quand le président comme étant panafricain. Il a été reçu à Paris 2 fois par l'Élysée. Mais plus curieux, c'est qu'il a reçu le président Nicolas Sarkozy, qui est l'homme dont on ne va pas oublier ce qui s'est passé avec Kadhafi et le président Laurent Gbagbo. Mais on nous annonce que voilà, ça va être son communicant pour les élections 2025. Mais c'est quoi cette sortie, ces voyages, alors que le président est déjà fatigué? On sait très bien que c'est pas évident. Il n'assiste pas déjà à des conférences organisées en Afrique et tout ça. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les sorties du président de la République?
c'est la peur du lendemain. Je crois qu'aujourd'hui, chacun se demande ce qui va arriver si les choses venaient à tourner autrement. Quant à son ami Sarkozy, ce qui se ressemble s'assemble. Vous oubliez que le président Biya s'adresse à qui ici? Sauf à quelqu'un qui dans la filouterie est passé maître. La seule chose qu'il faut lui dire, c'est que tous ceux qui se sont frottés à Sarkozy ont payé de leur vie et que d'autres avant lui ont donné beaucoup à Sarkozy et que Sarkozy a comme principal caractère la traîtrise. Il n'a pas d'amis et M. Biya n'a pas d'amis. Moi, je croyais être son ami. Donc les deux ils vont être des copains. Mais tout cela va se terminer par la passivité ou l'activité du peuple. Ils peuvent venir faire tout ce qu'ils veulent. Si le peuple dit on n'en veut pas, on n'en veut pas. Et si ceux qui sont à côté du chef de l'État n'étaient pas de méchants, chez nous en Afrique, on cache ces vieux. On protège l'intimité de ces personnes âgées parce qu'on sait qu'ils sont capables de commettre des bourdes. On ne les expose pas. Et ceux qui exposent Biya, parmi eux, il y a ses proches collaborateurs qui veulent montrer au monde entier qu'il est temps de le dégager pour les mettre. Parce que ce qui traîne, pour qu'on continue à l'entretenir, à le ridiculiser, à le montrer, à le singer, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir une personne qui peut le remplacer pour qu'il continue à voler. Ils savent que demain, si le peuple se lève, c'est l'opposition qui viendra au pouvoir. Et ils ont peur d'avoir à l'opposition des gens propres. Vous croyez qu'après tout ce temps que j'ai passé avec eux, si j'avais une aiguille dans ma poche, je serais, vous voyez, le pauvre ancien directeur général de la CRTV, Madouba Mouké, à qui on donne des prisons tous les jours, tout simplement parce qu'il avait voulu qu'on ne partageât plus les redevances télévision que payent tous les Camerounais. Il a refusé sa part. Et dans la mafia, quand tu refuses de manger la chair humaine, on sent que tu es un traître parce que tu vas trahir. Et les traîtres, on sait ce qu'on fait d'eux à la mafia. Donc, M. Van Mouké subit une injustice, là. Il subit une injustice. Ils sont nombreux. Le dernier directeur de Sonara, qui voulait transformer la Sonara en une usine, en une unité capable de transformer notre pétrole qui est le pétrole camerounais, oui. Il est en prison. On l'a mis en prison. Non, nous sommes comme ça. Les Camerounais ont beaucoup de raisons de se battre. Vous avez vu des gens qui ont mangé tout l'argent du football. On leur a donné des médailles, officiellement, mon cher ami. Ça, c'est pour vous dire qu'on se moque de vous. Et puis, j'avais un peu de bons sentiments pour le président, pour son âge. Je croyais vraiment qu'il était sénile et perdu, comme vous dites. Non. Quand je l'ai vu ici lire un discours, parce que pour lire un discours, je suis enseignant, il faut que les yeux captent, déchiffrent les lettres, que le cerveau travaille pour que la bouche rende ce qui est écrit. Donc ce monsieur, même s'il n'est pas en possession de tous ses moyens, c'est normal. Moi qui n'ai pas son âge, maintenant, il y a des noms que je cherche et je ne trouve pas vite. C'est normal, on ne peut pas se moquer de lui, parce que combien peuvent atteindre son âge, 92 ans, et être même capables de se lever? D'autres, à 60 ans, là, au village, à cause de la misère, tu les vois sur la canne, marcher avec une canne. Donc, je dis que ce monsieur est méchant parce que je croyais que tout ce qui se passait, il n'était pas au courant, mais il est au courant. Il peut pas, vous voyez que quand il reçoit Sarkozy, il ne parle pas. Il cause à faire. Il lui dit, bon, dans notre système de diablerie, on va sacrifier
comment on va faire pour voler encore un peu? Dis donc, tu sais que c'est très difficile de trouver un moyen pour voler. Il faut être très intelligent pour voler. Donc, quand tu vois un voleur, sache que c'est d'abord quelqu'un de méchant à qui Dieu a donné une certaine intelligence et qu'il a mis au service du mal. Alors là, je crois que Paul Biya est conscient. Et si dans sa conscience, depuis 2018, il n'a changé aucun ministre, ça veut dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Et ça fait partie des démonstrations visuelles qu'il faut tout simplement expliquer au Camerounais. Est-ce que si ce monsieur aimait un peu son pays, est-ce que tous ceux du Covid, le scandale du Covid, les scandales de son propre stade seraient restés impunis jusqu'aujourd'hui? Quand la réponse est non, on dit il est méchant. Il est tout simplement méchant. Et je vous avais dit un jour, j'avais dit que c'était un diable. Heureusement que c'était pas aujourd'hui parce que j'avais dit ça dans une télévision. Je crois qu'on aurait seulement fermé la télévision. J'ai dit que non, c'est pas une moquerie. Quand je dis qu'il est un diable, ça veut dire que sa façon de faire, il est méchant. Et Dieu nous a dit que tout ce qui est méchant, mauvais, est du côté du diable et tout ce qui est bon est du côté de Dieu. Et puis quand un diable vous dit qu'il est votre ami, vous voulez qu'il vous amène où? En enfer. En enfer, pas ses amis au ciel. Donc, Sarkozy ne peut que venir pour aider Paul Biya à finir ce qu'il a fait. Si le Cameroun n'était pas béni de Dieu, nous serons aujourd'hui comme en Éthiopie à 50 ans, où on montait les enfants d'Éthiopie comme les champions de la misère mondiale. Mais le Cameroun est une terre bénie de Dieu. Et demain, quand nous viendrons aux affaires, il suffira d'un mois. La première chose à faire au Cameroun, c'est de dire pas d'impunité. C'est de dire tout le monde au travail. C'est de dire il y aura la justice. Et tout de suite, les consciences, tout le monde va se dire, ah tiens, on va même se sentir rassasié n'ayant rien mangé. Parce qu'on aura l'espoir et on aura la preuve qu'en réalité, c'est ce qui va se passer. Et quelqu'un qui traîne des casseroles ne peut pas diriger un pays comme le Cameroun, parce qu'il aura affaire à ses semblables qui vont toujours lui rappeler que, n'est-ce pas, telle chose on avait fait ensemble. Donc, il faut avoir la chance d'avoir échappé, parce que, parlant de mon cas, avoir été rapporteur général du budget pendant 5 ans et n'avoir pas exécuté un seul marché, mon Dieu, je ne sais pas si c'était la force, mais je crois que c'est le bon Dieu qui me protège. Je voudrais tout simplement dire à la diaspora, vous êtes indispensable pour notre pays. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Même ceux qui sont contre vous ne veulent pas tout simplement vous laisser transformer le Cameroun. Mais ils disent que le combat ne se fait pas en diaspora. Le combat se fait en diaspora parce que ce que vous faites ici, il est impossible de le faire au Cameroun. Et comme le monde est devenu un petit village avec vos moyens sociaux, tout le monde voit. Oui. Je voudrais dire, messieurs les gars de la diaspora, travaillez. D'abord, quelque chose qui vous attend, c'est la reconnaissance de votre nationalité. Il faut que demain, ce que vous avez eu comme nationalité supplémentaire soit plutôt considéré comme un diplôme que vous avez passé pour le bonheur de votre pays. Parce que l'expérience acquise, vous viendrez le mettre au service de votre pays. Il n'y a que les méchants et les faibles qui ne veulent pas voir d'efforts, qui ne veulent pas reconnaître. Avoir la double nationalité, c'est avoir la possibilité d'aller chercher ailleurs pour amener, parce que, comme je disais, la deuxième nationalité, c'est un prénom. La première nationalité, c'est votre nom, c'est votre bien, personne ne peut vous l'enlever. Et je le dis à tout le monde, même ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont pour Paul Biya, mais ne sont pas prêts à rentrer pour souffrir ce qu'on souffre. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est de l'amusement. Ils mentent. Si je vois un là-bas, j'irai prendre une petite bière avec lui pour dire bravo mon gars. Au moins vous croyez que, quoi qu'il est facile aujourd'hui de prendre le drapeau, d'aller devant l'hôtel pour dire Paul Biya, et qu'on vous filme, mais c'est la poche qui est en train de parler en ce moment-là, c'est pas la tête, c'est pas la conscience.
c'est ce qu'il a reçu. Et c'est ça, les conséquences de la misère. Merci. Merci le Père Bezonga. Vous avez dit, il n'y a que les méchants et les faibles qui s'attaquent aux forts. Donc, vous comptez beaucoup sur la diaspora. Merci vraiment de vous écouter. Les gens sont en train de se connecter. C'est un plaisir. Nous voyons dans les commentaires, les gens sont fiers de communier avec vous. Nous sommes déjà à plus de 750 personnes. Ça explose. Les amis, partagez. Nous sommes attaqués. Le direct a attaqué. Partagez pour vous qui appréciez la présence du Père Abezonga sur ce panel. Super. Je ne pourrais pas mettre le Père Abezonga en grand. C'est les moyens techniques. Quand vous avez ce genre de configuration, vous ne pouvez pas mettre en grand. Vous avez vu, nous avons essayé, ça a basculé sur d'autres carreaux, alors que nous sommes à 3. Donc, nous allons passer à la deuxième phase. Madame Kemda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chumbo. Bonsoir. Toujours un réel plaisir de vous avoir, hein, pour co-animer cette émission ensemble. Merci, Steph. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Bonsoir, Père Albin Zonga. Je n'arrive pas à vous appeler monsieur parce que vous avez plus ou moins l'âge de mon père. Et donc, je voudrais vous dire bonsoir et vous dire que c'est un honneur pour nous de vous avoir sur cette plateforme et surtout sur notre panel. Nous sommes d'autant plus heureux parce que vous faites montre d'une très grande proximité entre vous, nos leaders, nos pères et nous, et surtout les jeunes qui se servent de cette plateforme et de ce canal TikTok pour sensibiliser les Camerounais et encourager les Camerounais à croire encore, grâce à vous, on croit encore qu'un Cameroun est possible. Et qu'un Cameroun où il fait bon vivre, un Cameroun où les gens de la diaspora seraient chez eux. Donc merci pour cela. Quand je vous entends, j'arrive à la conclusion selon laquelle vous êtes un fin stratège d'abord, et ensuite vous êtes un visionnaire. Et étant le fils d'un UPCiste, comme vous l'avez bien dit, cela ne nous étonne guère. Voilà. Donc j'ai une première question pour vous, Père Albin Zonga. Alors, vous avez à juste titre dit que si vous aviez des squelettes dans votre armoire, à l'heure où nous sommes, vous ne seriez plus en liberté. Et cela est d'autant plus vrai vu la manière dont ce gouvernement fonctionne. Alors, le 10 juillet 2024, vous êtes convoqué par la Légion de la gendarmerie de l'Ouest à 14 heures. Vous vous y rendez et qu'est-ce que vous pouvez premièrement nous dire par rapport à cette convocation? Et deuxièmement, vu l'état précaire des routes au Cameroun et le fait que les accidents sont devenus monnaie courante chez nous, pourrait-on s'attendre à ce que vous fassiez à nouveau le déplacement si jamais vous étiez convoqué à nouveau? Ça, c'est ma première question. Mais bien sûr, vous savez, dans le temps, quand vous arriviez chez un vieux, il vous disait, ouais, je n'ai rien, mais j'ai du maïs grillé là-dedans. Et si vous veniez de la ville, vous vous empresserez de dire non, je mange pas de maïs grillé. Mais en vrai, il a dans sa marmite un bon condré avec de la viande de porc. Donc, il vous met à l'épreuve. Le pouvoir a voulu nous mettre à l'épreuve. Moi, je suis enseignant. Kanto est enseignant de droit. Moi aussi, j'ai fait un peu de droit, mais je fais le droit tous les jours dans mon métier d'expert. Ils espéraient que nous dirions qu'on ne vient pas. Pour qu'ils disent, bon, voilà des gens, on les appelle, ne viennent pas. Donc, ils ont été étonnés de me voir venir. La preuve, c'est que j'ai attendu 1 heure pour que celui qui m'a convoqué arrive, pour à son tour me dire, non, c'est pas moi qui vous ai convoqué. Le type qui vous a convoqué a dit qu'il ne vous entend plus. Donc, on m'a dit de partir et qu'on me convoquerait. Vous savez ce qu'on appelle une date ultérieure chez nous. C'est une date qui n'arrivera jamais parce qu'il ne peut pas avoir le courage de nous donner la plainte sur la base de laquelle on nous a convoqués. Et quand on causait à bâton rompu, j'ai dit au colonel, mon colonel, si je viens vous dire que quelqu'un a volé un hélicoptère dans mon jardin et qu'il s'est envolé avec ça, je vous donne son nom, vous allez le convoquer? Il dit pourquoi? Je dis, mais parce que dans la logique, vous allez d'abord me demander d'où venait l'hélicoptère. Si j'avais vraiment l'hélicoptère dans mon jardin, quelqu'un vous dit qu'il a dépensé son argent pour le parti, encore que il situe ça à une période où je n'étais même pas au parti, et il porte plainte contre moi. Vous me convoquez vraiment? Bon, il a dit, c'est le procureur. Donc finalement, ça nous a permis de mettre en exergue la légèreté de notre justice.
Voilà un repris de justice qui porte plainte contre des honnêtes citoyens. Voilà un faussaire qui se retrouve dans notre convention avec une arme. Je signale à la police que ce monsieur-là a une arme. On ne s'occupe pas de lui. Et ça justifie ce que je vous ai dit. C'est que ça doit être un petit indique qui passe son temps à aller mentir parce que les indiques au village, au pays maintenant, ils n'ont rien à dire sur les gens, sauf dire que je l'ai vu j'ai vu telle femme avec tel monsieur, j'ai vu ceci, c'est ça, c'est le colportage. Donc c'était rien du tout, ne vous en faites pas. Le pouvoir en a pris pour son compte et ils ne seront plus jamais cela. Et nous y sommes allés parce que, en tant que politiciens, nous devons donner la bonne impression à nos militants que l'État reste l'État. Même si nous dénonçons ces méthodes, il faut toujours y aller et vous défendre par la suite. Donc, c'était rien. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, la deuxième question porte quand même sur un sujet que je pense que vous avez déjà abordé avec Monsieur Stéphane, mais je vais quand même la poser, mais là, l'orienter vers un autre angle. Alors, vous avez parlé de la question du tribalisme. Et vous nous avez dit la manière dont le gouvernement s'en sert pour nous éloigner des vrais enjeux de notre pays. Alors, le 16 juillet 2024, le préfet du département d'Unfunzi publiait l'arrêté préfectoral numéro 1436 portant sur la préservation de l'ordre public, visant une fois de plus à restreindre les libertés de ceux qui ont un son de cloche différent du leur. Alors, ma question était celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'en 2025, le parti au pouvoir se servira une fois de plus de la question du tribalisme comme joker pour polluer la campagne électorale comme cela a été le cas déjà lors des présidentielles précédentes? Et si c'est le cas, nous en tant que citoyens camerounais, comment est-ce qu'on peut faire pour que cela ne nous éloigne pas des vrais enjeux des élections de 2025? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de tribalisme. Et si vous y revenez, à force de dire qu'il y a le tribalisme, vous faites croire qu'il y a le tribalisme. Il n'y a pas le tribalisme. D'abord, quand je venais là, ceux qui sont venus me souhaiter bon voyage, ils m'ont dit ce qu'ils attendent de vous. Il n'y a pas un Bamileke parmi eux. Hein. Et moi, je me considère jamais comme un Bamileke. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, tu défends le Bamileke. Je dis, mais peut-être. J'ai la chance de naître Bamileke, mais tu ne connais pas les Bamileke. Ce ne sont pas des gens défendables. Chacun se défend tout seul parce que on nous prête une qualité, la solidarité. Il n'y a pas un peuple aussi individuel que le Bamileke. La preuve va dans la tontine. Quand quelqu'un meurt, avant qu'on l'enterre, on est déjà derrière sa femme et ses enfants. Car attention, hein, la tontine, c'est le sein. Vous parlez de quoi? Nous sommes un peuple qui, à cause de l'individualisme et de l'acharnement au travail, donnons l'impression que chez nous, tout se ramasse. Mais ça devrait être plutôt un exemple à partager avec nos frères, pas un motif de division et de rejet. Donc, ne succombez pas à cette histoire de tribalisme. Celle qui est venue ici se donner en spectacle, elle est boulot. Celle qui vient vous dire de voter pour Paul Biya, elle est boulot. Mon petit frère Eto, qui dit qu'il est l'enfant de Paul Biya, il n'est pas Bassa. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Le plus grand financier du RDPC aujourd'hui, c'est Ngouchingé. C'est pas un Bamileke. Et malgré tout cela, parfois, on dit qu'il finance le MRC. J'aurais bien voulu recevoir 5 francs de lui. Je serais très heureux. Donc, je vous dis, pour vous qui êtes en diaspora, combattez cette histoire-là. Ne le relayez pas. Si vous voyez même un fou venir dire je suis de telle région, je veux faire ceci. Dites-moi la région qui a été réunie un jour pour recevoir, pour que chacun... Donnez-moi une région dans laquelle le président a construit la maison de tous les villageois pour dire que voilà, nous jouissons ensemble du pouvoir.
Est-ce que vous savez qu'à 200 mètres de la maison de Paul Biya à Wamaka se trouvent encore des maisons en terre? Non, madame, je ne veux pas tomber dans ce piège. Nous voulons un Cameroun prospère pour tous et avec tous. Et dans la prospérité d'un pays, il y en a qui travaillent avec leur tête, il y en a qui travaillent avec leurs mains, il y en a qui travaillent tout simplement avec des conseils qu'ils donnent. Et tout cela, on met ensemble pour avoir un résultat. Et c'est ce résultat qui est le fruit à partager à tous les Camerounais. Mais on ne partage pas le travail. On met les plus forts à travailler pour nourrir les plus faibles. Et c'est ça la solidarité. Quand on vous dit qu'on va faire l'équilibre, on va équilibrer quoi? Vous pouvez équilibrer jusqu'à mettre les patates avec les ignames. On ne peut pas piler ça. Mais la patate a son rôle, l'igname a son rôle. La patate a son jour de recette, l'igname a son jour de recette. Et tout cela constitue ce que nous pouvons appeler denrées pour notre vie. Donc les Camerounais ont chacun, dans sa spécificité, quelque chose à apporter pour la construction nationale. Et personne ne va dire que pour l'autre est petit, parce que même le vin de raffia que vous buvez là, ça tombe goutte à goutte et finalement ça fait une calebasse. Donc vous ne me surprendrez jamais en train de répondre à ça. Je dirais tout simplement à ceux qui parlent de tribalisme que c'est l'arme des faibles. Parce que quand vous êtes fort, vous réussissez partout. La preuve, on qualifie de tribaliste le peuple qui va vers les autres. Est-ce qu'il y a un autre peuple à l'ouest, au Cameroun qui va vers les autres plus que les gens de l'ouest? Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas tribalistes. Si tu es tribaliste, tu ne vas pas chez les gens. Donc, tu acceptes d'aller chez les gens. Et quand vous arrivez, même si plus tard vous devenez un notable, vous arrivez d'abord comme un étranger, vous vous faites adopter. Pour vous faire adopter, il faut avoir un comportement qui suscite l'admiration et l'adhésion. Donc, je continue à vous dire, en la diaspora, on compte sur vous. Demain, quand vous reviendrez au Cameroun, quand on aura dit que le Cameroun est une terre qui nous appartient à nous tous, et qu'aucun de ses fils ne peut être exclu par un autre, et que vous reviendrez pour mettre au profit de vos frères ce que vous avez gagné, soit en intelligence, soit en argent, au service du développement du Cameroun. On ne dira pas que vous êtes de quel village. On dira tout simplement bienvenue. Merci Père Nzongan pour cette réponse. Merci infiniment. Et Steph, je te passe la main. Merci Madame Kemda, ça fait vraiment plaisir de vous écouter. C'est vrai qu'on avait tellement de questions, mais on va libérer le Père Nzongan dans quelques minutes. Mais on avait une surprise pour lui, on espère que la personne pourra être là. Mais si pas, c'est pas grave, on attend encore quelques minutes là. Mais on va faire une petite pause pour que le Père Nzongan puisse boire un peu d'eau. Ok. On voulait faire la surprise, ça c'est vrai. Mais pour votre déplacement, Père Nzongan, dites-nous. Je viens pour assister au concert historique de mon fils Valsero et profiter de cette occasion pour dire merci à la diaspora pour tout ce qu'elle fait et lui rappeler ce qu'elle doit encore faire pour parfaire ce qu'elle a déjà fait. Donc, je crois que nous serons tous au Cabaret Sauvage le 14 septembre, qui est déjà une date très importante pour moi. Je ne sais pas pourquoi mon fils, qui est né 2 jours avant moi dans tous les cas, parce que lui, il est né le 12. Je ne sais pas pourquoi il a fixé ça au 14, mais je sais tout l'amour qu'il porte pour moi. Beaucoup. J'ai eu l'occasion d'être avec lui dans une discussion. Il disait, le Père Nzongan, quand on était en prison, c'est le seul qui nous donnait le carburant pour tenir. Oui. Il dit, Stéphane, on a intérêt à écouter ce monsieur. C'était vraiment le carburant. Il a transformé la prison en palais. Oui, j'ai reconstruit la prison. J'ai reconstruit. C'est là où on a logé les Amougou. Il faudra que je demande qu'il me verse les loyers. Ah ouais? C'est le meilleur endroit. J'ai construit quand on a inauguré.
Ah bon, moi, je suis ingénieur. Je vous ai dit, on nous a formés. Ma formation au départ, c'était de transformer le milieu dans lequel tu te trouves en un havre, en un paradis. Parce que nous avons tout à côté de nous pour être bien. Il ne faut pas passer son temps dans les aigreurs, dans la jalousie. Il faut imaginer, il faut travailler. Et je pense qu'à mon âge, si je continue à travailler, c'est parce que Ouais, mais il nous avait expliqué hein, que c'est vous qui avez dit non. C'est le président de la République. Et il doit Oui. avoir ses bureaux dans la prison. Vous avez aménagé, organisé. Et dit, mais vous aviez fait disparaître l'idée qu'ils étaient en prison. Vous avez transformé la prison en un lieu de palais. Vraiment, bravo de vous avoir eu dans ce combat, Père Abel-Zonga. Vous êtes un souffle pour tout le monde, hein, même pas seulement pour tous ceux qui sont à côté de vous, mais vous nous inspirez beaucoup, même nous qui sommes à la diaspora. Je voudrais vous dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut avoir beaucoup de respect pour Valsero. Ouais. Un enfant têtu comme lui, qui a accepté de se soumettre à ma discipline et à mon éducation en prison, qui est sorti de la prison maintenant, je ne sais pas s'il est évangéliste ou quoi, et qui a laissé tomber sa carrière brillante pour penser à l'avenir du Cameroun. Nous ne sommes pas tous parfaits, mais il faut lui rendre cet honneur. Il faut reconnaître à cet enfant cette volonté, cet abandon. Parce que le jour où lui et moi, on a fait des bêtises, on nous a mis en prison dans la prison. La bêtise, c'est qu'on a fait fuiter notre photo pour montrer qu'en prison, on était tout heureux. Bon, ça n'a pas plu au régisseur, mais le régisseur était vraiment un monsieur gentil. Ce sont ses chefs qui lui ont dit, ah bon, donc ces gens, ils ont le téléphone. Malheureusement, en tant qu'ingénieur, j'avais trouvé un endroit pour dissimuler mon téléphone. Et j'ai eu 250 fouilles, on n'a jamais trouvé le téléphone. Je suis reparti avec mon téléphone comme c'est ça, mon ami. Hein? On vous dit de ne pas passer votre temps à chercher à voler. Il faut chercher à construire. Il faut être un organisateur, un bâtisseur. Et mon rôle aujourd'hui, avec mon âge dans le MRC, c'est de dire que les gens doivent cesser de préparer pour eux. Dans la tradition bamileke, quand un successeur plantait un collatier, on savait que c'était quelqu'un soucieux de l'avenir. Parce qu'il était difficile de s'aimer le collatier et de récolter la cola. Parce que c'est le seul arbre qui mettait longtemps, peut-être maintenant avec les moyens modernes, avant de produire. Donc on cueillait le collatier que le père avait semé et on devait s'aimer notre collatier que nos enfants vont cueillir. Aujourd'hui, même vous êtes déjà trop vieux pour bénéficier de ce qui va se passer demain, parce que le système a amené le Cameroun trop loin. Donc nous tous, nous devons nous mettre en tête que nous travaillons pour la génération future et le faire d'une manière désinvolte. Ceux qui veulent être payés ou qui rentrent dans les partis politiques pour occuper des postes et se faire la monnaie n'ont pas de chance. Et au MRC, ils n'auront aucune chance. Parce que même si on fait semblant de ne pas les voir, on les voit. Ah ouais, merci. Ben on est arrivé presque à la fin. Vous aviez un mot à dire pour les prisonniers politiques pour terminer cette émission? Et les prisonniers politiques du MRC sont des prisonniers heureux. Nous sommes le seul parti qui s'occupe de ces frères qui sont considérés. Parce que chez nous, quand vous avez un fou dans la famille, vous ne l'appelez pas fou, vous l'appelez votre malade. Donc pour nous, nous n'avons pas de prisonniers, nous avons des amis qui sont en voyage et qui vont revenir un jour les mains chargées. Donc les prisonniers politiques sont le symbole de notre engagement parce qu'on s'attaque au fort. Je vous ai dit, hein, vous avez cité quelqu'un là qui tous les jours raconte sa vie, on ne l'a jamais inquiété. Moi, on est venu m'arrêter chez moi, je n'avais même rien fait. J'ai fait 9 mois de prison. Du beau, on l'a réveillé le matin. Il était même pas encore habillé, on l'a amené. Hein, notre frère Alain Foguet a été convoqué par un de ses amis au commissariat. C'était un piège. Donc tout ça là, c'est la preuve que le MRC est très fort. Parce que les autres, avec tout ce qu'ils font,
on ne leur dit rien. Mais nous, et c'est ça aussi qui fait notre chance. Parce qu'il y en a là dehors qui ne veulent fréquenter que les forts. Et c'est pour ça que nos rangs grossissent tous les jours. Tous les jours. Mais il ne faut pas que ce soit un nombre inactif. Il faut que ce soit un nombre positif pour la construction du devenir de notre pays demain. Je voudrais ici vous remercier de m'avoir donné la possibilité de parler aux Camerounais de la diaspora et à travers eux au Cameroun, à ceux qui sont restés au pays, pour vous dire un Cameroun meilleur est possible demain avec nous tous. Merci. Chacun de nous doit travailler de sa force, doit mettre toute sa force, sans s'occuper de ce que l'autre fait à côté. Parce que si on commence à discuter la paternité de ceci ou de cela, ça serait comme si on partageait un gibier qu'on n'a pas encore attrapé. Et c'est de l'utopie. Je pense que le 14, nous aurons l'occasion d'en parler plus. Nous serons le 14. nombreux. Il faudra que... J'ai entendu dire qu'on ne vende pas, que les billets, peut-être la salle est pleine. Non, même si les gens restent dehors, nous voulons montrer notre nombre. C'est l'occasion de montrer notre nombre. Et à tous ceux que vous croyez que vous étiez en train de prendre comme des adversaires, il faut les inviter. Il faut même leur payer les billets pour qu'ils viennent faire. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Hein? Ce sont nos frères. Ouais. Je voudrais vous raconter une petite histoire pour finir. Oui. Pendant quand on avait donné la machette à Paul Biya à Yaoundé pour couper la tête au Bamileke, j'étais dans la voiture avec ma belle-sœur. Elle est Boulou de Bangan, la femme de mon frère. Wow. Et un mendiant s'est approché de nous et m'a dit en Yaoundé de lui donner 100 francs pour que ou quoi. Et elle lui a répliqué fort que tu lui demandes l'argent. Tu ne sais pas que c'est un Bamileke. Va demander à Paul Biya. Et le monsieur lui a dit, Mayim Paul Biadje, que je le connais où? Voilà mon frère. C'est celui-ci qui est mon frère. Parlant de moi. Je lui ai donné 2000. Hein? Il m'avait battu 2-0. Tu me parles de Paul Biya, je le connais où? Je l'ai jamais fait. Donc, le tribalisme que vous entendez, ça c'est zéro. Le moment venu, nous nous embrasserons. Comme d'ailleurs, beaucoup qui disent comme ça, leurs enfants ont marié les gens d'une autre tribu. Ah oui, oui, ça c'est vrai. C'est vérifié. Ouais. Je suis très heureuse, Père Zongan, parce que vous nous avez permis ce soir d'évacuer une question importante sur ce réseau social, parce que ça nous a énormément pollué. Et franchement, votre intervention nous a permis de comprendre énormément de choses et comment désormais aborder ces gens-là. C'est-à-dire que vous avez dit quelque chose, le tribalisme, c'est l'apanage des faibles. Si on est capable de ne pas arrêter quelqu'un qui, en longueur de journée, expose des choses sur des plateaux télévisés, sur la place publique et qui n'est pas arrêté, et qu'on arrête des personnes qui n'ont rien fait et qui passent 9 mois en prison, on peut effectivement comprendre de quel côté se trouve la force et de quel côté se trouve la faiblesse. Donc, merci vraiment, vraiment, vraiment pour cet enseignement. Et voilà, c'était très enrichissant en tout cas. Bon, si vous me laissez, j'espère que nous allons nous retrouver le 14. On va se retrouver le 14 pour célébrer ensemble ce moment magnifique. C'est la fête de la résistance. Pour nous, c'est la grande fête. On doit accompagner Valsero. Parce que Valsero est en route pour venir. Je ne sais pas. Il va se connecter. Oui, il m'a dit, il est disponible. Il ne pourra pas. Il est dans les transports. Non, il va se connecter. Je viens de la voir. Il va se connecter 2 minutes là. Ah, 2 minutes. Ok, ça va. Ça marche alors. Donc, pendant on va l'attendre. Bon, on attend. Bon, ça c'est l'heure supplémentaire. Qui paye? Oui, c'est l'heure supplémentaire. On va facturer. Qui va payer l'heure supplémentaire? On va facturer l'heure après. Il n'y a pas d'histoire familiale. C'est pas parce que non, il n'y a pas d'histoire familiale. Non, c'est pas parce que c'est mon fils, il va payer. Ouais. Ah, vraiment, c'est magnifique. Merci, ça fait plaisir. Très bonne ambiance là. On sent vraiment la proximité. Ça, c'est la coalition. Ouais. C'est la coalition, vraiment.
Ben, il faut féliciter. Oui, Madame merci Jeanne, Sophie. merci Jeanne, merci Madame Mungo, merci pour le travail, merci vraiment, ça fait plaisir. Parce C'est toute que une équipe, c'est la force. Et vous ne merci à tous connaissez pas la ceux. démarche qu'elle a faite depuis le Cameroun. Mais oui, depuis. Bon, Non, bon. nous disons merci, c'est toute une équipe et merci à d'autres. Et il y a d'autres qui sont, peut-être ils n'ont pas eu l'occasion de monter invisible. Là, c'est toute une équipe, on leur dit merci, qui travaille matin, midi, soir pour que les choses avancent. Continuez à le faire. Bientôt, vous verrez le bout du tunnel, pas le bout de l'entrée. Baby, you can stop me now. Let's keep chasing the sun to what can be done. Let's go beyond. Push the limits, take flight. We'll break through the sky and go beyond the Donc, bientôt, vous verrez stars. Let's keep au bout de la chasing the diaspora, sun vous verrez to le bout du what can tunnel. be done. Pas le Ouais. bout du tunnel Go de beyond. Monsieur Push the Dia, limits, qui take avait confondu flight. We'll break l'entrée du tunnel à la sortie. Vous verrez la sortie du tunnel. Parce que Voilà. quand lui, il était à l'entrée, il a dit qu'on est au bout du tunnel. Il ne savait pas qu'on s'enfonçait dans le tunnel. Maintenant, nous, on pousse pour qu'on voit enfin, que le Cameroun voit enfin le soleil. Et que ce soit un soleil qui brille pour tous ses fils. Que ce soit un nouveau Cameroun où on ne va valoir que ce qu'on a fait. On a fait, merci. Merci. Bassero est connecté. Envoyez-lui l'invitation. Ok, ça marche. Tout, 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 tout. Ce qui, général, si tu es là, tu peux mettre encore un petit commentaire. Je le cherche là dans les... Je ne le vois pas Tu ne le vois encore. pas? Ouais. Oui, il est là, c'est bon. J'envoie, c'est bon. Ok. J'ai envoyé l'invitation. Voilà. Il est là. Yo. Balsero, Hé, les gars, excusez-moi. J'essaye de activer le truc. Ouais, attends. Attends, je t'envoie une demande. Je t'envoie une demande. Attends, je t'envoie une demande. Oh, Je suis là. super. Je suis là. Tu vas où? Tu vas où, tonton Albert? Je suis encore là. Tu vas où? J'ai formé le générique et tout. Hein? Dis donc. Eh oui, j'ai vu, tu m'as fait joyeux anniversaire, tonton Albert. You know how much I love you. You know how much I love you. donc, tu n'es pas venu là pour exprimer tes sentiments vis-à-vis de moi. Pourquoi non? Je m'exprime, non? Laisse, je m'exprime. Oh, Je dois m'exprimer. Je te dis, les gars, ils voulaient pas qu'on s'exprime. Maintenant, on s'exprime. Tu fais On quoi là? ne veut pas pourquoi. Explique-toi, mon gars. Tu fais quoi là? Non, moi Joyeux je suis anniversaire, super. Bassero. Joyeux Merci, les anniversaire, gars. mon gars. Merci les gars, je profite pour vous annoncer on a fait notre premier sold out. Merci, vous avez fait un travail magnifique. Voilà. Donc, je tenais à dire bonjour à tonton Albert, le voir, lui montrer mon joli visage. Et lui dire que, bah, tu vois, là, je suis en pleine forme et que tout va bien, quoi. Mesdames, Messieurs, je reviens vers les voyageurs à destination Super. de l'Europe et pas laisser Allez les gars, Magnifique. je vais vous laisser terminer au calme. Je voulais juste dire que je vous aime et je vous aime tous. Portez-vous bien. moi, je dois chanter le Cameroun. Oui, oui, je t'ai préparé un micro. Parce que Tu seras mon backer. moi-même, je vais me convertir maintenant. Parce que c'est un peu dur, là. Je t'ai gardé un micro. Je t'ai gardé un micro. Ciao les gars. Ciao, ciao. Courage, pense à toi, Bassero. Bravo. Merci les gars. Ciao. Ciao. Merci d'être passé. Merci. Ah, merci. Tout finit bien. Merci, Monsieur Abezonga. Vraiment, c'était un plaisir. C'était vraiment inoubliable. C'est ce genre d'image que nous voulons voir, hein. Et je pense que on va le multiplier davantage. Merci. C'est une fraternité. C'est le nouveau Cameroun dont nous prenons aujourd'hui. Pas de différence. Tous ensemble vers un seul but pour la reconstruction de notre nation. Nous avons été très heureux, très nourris par
votre expérience, par votre sagesse, par vos proverbes, etc. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas. En tout cas, nous serions toujours derrière vous. Le moment où nous estimons que ce sera important pour nous donner des orientations politiques. Je voudrais rassurer les Camerounais que vivant à côté de Maurice Kamto, ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir un don du ciel en ayant un homme comme lui qui veut mettre son intelligence, son savoir, sa grandeur et son ardeur au travail au service d'un Cameroun qu'il veut maintenant prospère, vrai continent. Je vous salue et à bientôt. Merci, Merci, Père Zonga. merci beaucoup, Père infiniment pour Zonga. votre présence. Merci la tour d'avoir été disponible. Merci, la tour, d'avoir merci. rendu possible ce live. Merci. Merci, à bientôt. merci. Ouais, on va pas couper le live. On va pas couper. Voilà. L'équipe a demandé. Voilà. Super. Kemda, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Je suis avons très dit émue. oui. Je suis très émue, honnêtement. Je suis très émue parce que là, c'est quand même un vrai calibre, un gros calibre et on parle de ceux qui soufflent dans les Révo, oreilles de- j'attends Révo. Oui, Révo, tu montes. Alors, il y a Parce l'on qu'en fait, ça a été- Donc, je disais que là, on parle vraiment de ceux qui soufflent dans les oreilles du professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que, voilà, ça fait chaud au cœur. C'est des gens qui ont une énorme expérience, une très grande expérience et qui font Ouais. preuve d'énormément de probité. Donc, voilà, ça a été un plaisir de l'avoir sur ce panel et voilà. Merci. Bonsoir, Monsieur Chumbo. Bonsoir, Bonsoir. Kemda. Félicitations pour le travail que vous venez d'abattre. C'est vraiment exceptionnel. On a énormément appris aujourd'hui après le passage du papa Albert Zonga. Nous sommes extrêmement fiers de vous, extrêmement fiers du travail que vous êtes en train d'abattre. Et nous espérons que ça va continuer comme ça. La parole du père Zonga a été vraiment puissante. Merci beaucoup. C'est ce petit message que je voulais porter à votre audition. Ok. Merci, Réo. C'est un travail d'ensemble, hein. On le fait tous ensemble. L'eau en poudre. Je pense que bonsoir à tous. D'abord, ça fait un bail. On n'a pas eu à partager un plateau ensemble. Ce que je voulais dire pour ce soir, c'est que la meilleure leçon que nous devons retenir, c'est que le tribalisme, c'est l'arme des faibles. Pour l'ensemble des 900 personnes qui étaient connectées aujourd'hui pour nous écouter, ne prêtez plus une oreille favorable à ceux qui, à la place des arguments, n'ont que la haine tribale à faire valoir. Nous avons un Cameroun à bâtir tous ensemble, d'où que nous venons, où que nous soyons. Et je voudrais dire merci à Stéphane, merci à Kemda, merci à tous ceux qui ont travaillé dans le noir pour que cette émission puisse être possible. Nous allons davantage décrocher des gros calibres et apprendre de ces personnes-là. Vive la Renaissance nationale. Je vous remercie. Merci, l'eau en poudre. Merci. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette émission, nous allons, vous aurez cette émission sur YouTube, hein, ce soir. À partir de ce soir, vous l'aurez. La rediffusion, donc vous pouvez aller regarder sur mon YouTube Stéphane Chumbu et peut-être sur Facebook aussi. Nous allons rediffuser cette émission. Ça va, Révo? Il y a Armand Oui. qui demande de faire un résumé en anglais. Ben, si tu es capable, tu peux monter le faire. Hein. À moins que Révo, Réo veuille se prêter au ouais, jeu. c'est toi qui avais, ouais. Non, bon, faire un résumé en anglais. Well, what can we say? I think Mr. Albert Zonga said a lot of things. He reminded us about the concept of tribalism in Cameroon and saying that we don't have to follow people. We don't have to pay them attention to those who are opening their phones and spewing tribalism against and making Cameroonians hate each other. So make sure not to follow those of us that use their platform to promote tribalism. And then he explained in so many ways that in fact Cameroonians love each other, but the true people that are destroying that country are the people in charge. He explained to other Cameroonians, he explained to us who really are in charge. And then by describing it, he was talking about Pichapites, he was talking about Bumshinge, he was talking about so many people that are really the real beneficiary of all those actions in our country. So that's the main thing that
I remember about what he said today, and then he really, really spoke about tribalism, and then he said they are counting on us, the diaspora, and then we should be really, really focused on everything. And then he said that as soon as they become as soon as President Kamto become president, the problem of double nationality, I don't know how to say it in English, will be resolved, and then finally a lot of Cameroonians will be able to go back to their home country without having all those shackles that hold us back. So that's the only way I can explain it in English. And sorry, my English is not that great. But I try. Thank you, Evo. Game, is that good? Is that good? Ben, nous allons couper l'émission. Vraiment, je veux dire merci à Payo, merci à Damungo, Kemdar, Evo, et c'est tout. Je veux dire Wamakul, c'est de Cédric, Carlos, Francky, Mac. Je veux dire merci à Payo, oui, déjà. Allons en poudre. Piana, en poudre. Sony, toute l'équipe, hein. J'espère que j'ai pas oublié, et c'est tout, tout le monde. Bien sûr, et c'est tout. Kelly, merci à Kelly, voilà, merci, voilà. En tout cas, merci aussi à ceux qui nous ont écoutés, hein, Merci parce à tout le que monde, voilà. merci à Fils de Planteur, à Fils de Planteur, tout le monde, voilà. Aujourd'hui, Voilà. tout le monde ne pouvait pas monter, hein. On pouvait pas monter pendant le truc, c'était la configuration de l'émission. Moi, ça m'a choqué beaucoup, hein, mais je le fais comment? Hein? Moi, ça m'a choqué beaucoup, mais je le fais comment? Mais c'était excellent, les gars, vraiment. Ouais, merci tout le monde, hein. Merci vraiment. Joga, merci. Joga, merci. Joga, notre Joga, on peut pas l'oublier. Joga. Joga. Attendez, Idriss Carlos a été Même Momo aussi, tout le monde, en tout cas, tout le monde. Mais franchement, merci aussi à ceux qui nous écoutent. Merci à la tour de contrôle qui est là. Avant de continuer quand même, j'aimerais rappeler le live de demain qu'on fera sur la lecture. Je le ferai à partir de 12h. Donc, pour ceux qui sont habitués à 9h, sachez que demain, ça sera plutôt vers midi qu'on fera notre live habituel du vendredi. Donc, on est en train de lire le livre sur la guerre du Cameroun. Ceux qui sont intéressés, connectez-vous pour qu'on fasse la lecture ensemble. Donc, voilà, merci. Dimanche, par contre, on continue sur le live, le live sur le programme du MRC. Je ne sais pas si ça sera toujours sur le chantier 3. En tout cas, Payo fera une communication par rapport à ça. Et on se retrouvera une fois de plus dimanche prochain, donc après-demain. Je ne sais pas si c'est après-demain, en tout cas dimanche, pour le live sur le programme du MRC. Donc voilà, merci. Madame, oui, Latou, on vous écoute Latou avant de couper le live. Yes. Ben, je m'en vais. Ah bon? Mission accomplie, je rentre chez moi. Merci. Moi, je t'appelle tout à l'heure. J'espère que tu vas garder mes deux trucs. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Tu as rendu tout possible. Merci à toi. Bisous. C'était nécessaire. Bisous à tous. À tout à l'heure. Bisous. Allez, bye Je bye. dis merci aux membres de ma famille qui ont été connectés. Je vous ai vus. Merci à vous. Merci à tous les combattants. Ceux du MRC, merci à tout le monde. Merci, je vous ai vus. Merci les amis. J'ai vu des amis d'enfance. Merci à vous. Merci qui avez honoré. Merci. C'est fut un plaisir de vous avoir. Rapido Design. Merci à vous. Donc, mon YouTube, c'est Stéphane Chumbo. Tapez juste Stéphane Chumbo. Vous avez mon YouTube. Stéphane Chumbo. Mais Stéphane, pourquoi tu ne poses pas ça sur Facebook? Il y a aussi des gens sur Facebook qui en auront besoin, peut-être. Oui, on va poser sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Merci. Joga, merci. Merci à toi, mon frère. Voilà, bonne soirée les amis. Bonne merci. soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Bonne On soirée, se voit. Momo. Voilà, à demain. Momo, on est ensemble. L'hymne Merci, du Tchad. MRC. Momo demande l'hymne du MRC, Steph, si tu peux la dis? mettre au con. Momo Je demande demande l'hymne du MRC pour qu'on termine le live, si tu peux. Attends, je peux le trouver. Hein? Je peux le trouver. Tu peux le trouver. Oui, bien sûr. Donne-moi 2 secondes juste. C'est bon? Ouais. Voilà, un instant, je change de. Je mets le micro là. Les gars veulent l'hymne du MRC. Hein. Ouais, un instant. 2 secondes de temps. Oko. Oh. Bon, C'est pas grave. ça prend un peu de temps, hein, mais bon.
Hein? Désolé, ça prend un peu de temps pour charger. De la Ah, dame, voilà. en moto sautive, majestueux le char de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Steph, tu es très en beauté ce soir, hein? Ah, merci, il fallait. On dirait quand même. Marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armes attendent. Desserre un peu le nez autour du cou, mon ami. Desserre un peu le nez autour du cou. Tu vas étouffer. Moi, je veux plus de pluie. Moi, je suis un voyou. Dis donc, moi, je suis un voyou. Oh, Steph, ne casse pas le charisme, ne casse pas le Ah, charisme. dis donc. Gars, mon frère, respecte nos auditeurs quand même, mon frère. Respecte les téléspectateurs. Moi, je veux plus de pluie, gars. Permettez-moi de partir. J'ai vu comment la fille là t'étouffait seulement. Mais dis donc, vous voulez me tuer, les gars. Moi, je suis un voyou. Laissez-moi comme ça. Laissez-moi. Non, vous voulez me tuer. Ni par le péché du monde et nos sœurs Les gars, bravo à tout le monde et surtout merci à tous d'avoir été présents. On est très fiers de ce coup-là. Le président Albert Zonga nous a vraiment fait une énorme. Wow, c'était vraiment très fort. Ok. Bye bye. Les gars, on est ensemble. À bientôt. À bientôt.